Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie de vidéo donc consacrée aux effets de cette nouvelle lune donc sur le plan zodiacal. Donc c'est vrai que je passais en revue tous les signes du zodiaque et donc je m'étais arrêté, ou du moins c'est la bande vidéo qui n'était pas assez longue, et donc on m'a arrêté sur le signe du poisson. Donc on va enchaîner, bien entendu, on va continuer pour pas que les pauvres poissons soient laissés pour compte par rapport aux autres signes, mais on va également ensuite embrayer directement sur l'actualité liée justement à cette nouvelle lune dans le signe du Scorpion, bien entendu restituée dans la toile de fond céleste, et voir un peu ce que ça produit sur le plan collectif par rapport aux différents événements de notre actualité de ces derniers jours, et celles qui vont se dérouler suite justement aux effets de cette nouvelle lune dans le signe du Scorpion. Alors pour le signe du Poisson, vous allez voir, peut-être que je vais me répéter du coup, parce que je ne sais plus où est-ce que je m'étais arrêté, parce que je crois que je continue à parler et la caméra s'était arrêtée, c'est pour vous dire que j'étais vraiment dedans. Et donc en gros, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est extrêmement positif pour les poissons, puisqu'on a quand même ce amas en Scorpion, donc qui est bien relié à Neptune. Neptune, qui est quand même une planète d'idéal, une planète qui vous permet de réaliser aussi de nombreux rêves. Après, ce qu'il faudra faire attention, surtout, c'est par la suite, quoi. C'est quand on aura tous les éléments en Sagittaire avec les croiseurs célestes, donc Jupiter, Mercure qui est déjà en embuscade, et puis également Mars qui va arriver en Poisson. Donc là, vous allez être un peu pris en tenaille. Donc c'est là où ça peut, par exemple, je vous disais, donc pour les duos, pour les couples, donc vous pouvez être un peu plus cyclotimique, un peu plus illisible dans votre comportement, par exemple, surtout avec Mercure qui rétrograde. Et puis Jupiter, donc avec le Soleil autour du 23, donc ça, ce sera plus à la fin du mois, et qui formera des dissonances. Donc la belle entente que vous aviez pourrait être chamboulée, c'est pas obligatoire, mais elle peut, surtout si vous êtes très marqué par le Sagittaire, le Gémeaux, les signes mutables en gros, si vous avez beaucoup de Vierges, beaucoup de, vous voyez, parce que c'est des signes qui marchent ensemble, d'accord. Donc s'il y a des croiseurs célestes comme ça à votre naissance qui s'étaient braqués au moment où vous avez poussé le premier cri de votre venue au monde, et vous aviez déjà ce terrain de fragilité, c'est sûr que là, vous pouvez être un petit peu déstabilisé. Mais normalement, les poissons, c'est bénéfique pour vous. Par exemple, sur le plan socio-professionnel, donc normalement, vous devez avoir le vent en poupe, vous devez réussir normalement beaucoup de choses que vous entreprenez. On sait que vous êtes très imaginatif, créatif. Si vous recherchez un emploi, donc la fenêtre de tir, elle est plutôt bonne pour la première semaine. Malgré la dissonance de Mercure, donc là, n'hésitez pas à mettre les bouchées doubles, à avancer plutôt là. Par contre, il faudra quand même bien lire le contrat, donc voilà, poser les questions adéquates sur le fonctionnement de l'entreprise, par exemple si vous passez un entretien, avant d'accepter de signer un engagement, parce que sinon, vous pouvez vous faire avoir, parce que souvent, les poissons, c'est des belles âmes, la plupart du temps, mais elles peuvent se faire avoir par les bons sentiments, ou se dire « Ah, c'est chouette, j'ai trouvé... » Vous voyez, rester dans le rêve, et pas être dans la réalité complètement, même si vous êtes normalement bien soutenu par Saturne-Pluton, qui doit normalement vous donner le sens des réalités. Mais voilà, par exemple, par rapport au salaire notamment, puisque vous aussi, vous avez Uranus, Vénus, d'accord, qui sont en maison 2 solaire et maison 8. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien trouver un emploi, mais alors attention, au niveau du salaire, où on peut vous proposer de nouvelles responsabilités. Donc ça, c'est bien, parce que les poissons... en général, dans le passé notamment, il y en a beaucoup qui sont des fois un peu laissés pour compte justement de ces responsabilités. Et là, on peut vous les proposer, mais est-ce qu'on vous les propose avec derrière une gratification? Est-ce qu'il y a une reconnaissance, mais surtout une gratification en termes de salaire? Là, c'est ce qu'il faudra regarder, pas être surpris. Vous voyez, Vénus opposition à Uranus, dans l'axe 2-8 pour vous. Donc, vous pouvez vous dire, ah ben mince, je me suis après par la suite... fait avoir quelque part, et donc voilà, vous vous donnez beaucoup, puis après vous vous retrouvez avec un déséquilibre pour vous budgétaire, donc ce serait quand même dommage. Vous voyez, c'est aussi un peu à double tranchant, c'est-à-dire que ça peut être très bon pour vous, mais voilà en gros ce que je voulais vous dire. Après pour le côté santé, etc., donc en tout cas la forme, il faut... C'est vrai que les poissons peuvent par moments être victimes, parce qu'ils sont cyclotimiques, plus sujets en tout cas d'être victimes de la dépression automnale. Ce qu'on appelle la dépression automnale, c'est quand il y a la baisse de luminosité, et puis donc c'est vrai qu'on a moins d'activité en extérieur, et donc ça peut être remédié par rapport à, par exemple, à un beau voyage que vous faites, qui peut vous permettre d'aller au soleil pour les gens qui ont de la chance, ou avoir une alimentation plus équilibrée, essayer d'avoir un meilleur sommeil.
Hein, vous êtes sensible en général, vous, à tout ce qui est médecine alternative, les magnétiseurs, les hypnothérapeutes, tout ce qui est balnéothérapie, les spas, etc. Ça peut ne vous faire que du bien. Et voilà, si vous avez des choses à dire, il ne faut pas hésiter à les dire et ne pas attendre que, comment dirais-je, que la goutte fasse déborder le vase. Parce qu'avec Mars, qui rejoint Neptune, c'est ce qui peut se passer. Et là, je parle par exemple aux gens qui travaillent dans les hôpitaux, qui travaillent dans les services humanitaires ou sociaux, hein, qui peuvent très bien, tout à coup, dire là, il y en a ras-le-bol, quoi. Donc il faut essayer de dire les choses, si vous avez des choses à dire à votre entourage ou au niveau professionnel, plutôt d'attendre de le dire de suite, quitte à même à ce que ce soit dans la journée ou quoi, mais ne pas attendre d'accumuler, hein, pour après que ça explose. Parce que là, avec Mars, ça peut exploser. Voilà, c'est juste le bémol sur lequel je voulais insister, mais normalement, pour le reste, c'est quand même plutôt une belle séquence pour vous. Donc on va passer sur la partie, maintenant, actualité. N'est pas coutume, on va démarrer sur l'international et parler d'un sujet extrêmement difficile. C'est vrai qu'on est sous le signe du Scorpion, donc là j'ai publié un article sur mon Facebook, hein, du 4 novembre, donc qui vous parle de cet enfer, alors pour tout le monde, hein, pas seulement pour les enfants, mais particulièrement pour les enfants, où LCI vous indique qu'au Yémen, un enfant meurt toutes les 10 minutes, alors ce que je mettais justement, c'est que ça fait longtemps que ça dure, mais on est toujours surpris de voir que l'opinion publique, tout à coup, s'en émeuve, alors que ça fait vraiment un moment que ça dure. Et puis surtout, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi regardez qui sont les propriétaires de ces grands groupes, hein, donc de la presse et des médias, et donc voyez qui commandite, cherchez par vous-même, je crois qu'on en a déjà parlé à plusieurs reprises, qui commandite toutes ces guerres, hein, illégales dans ces pays reculés du Moyen-Orient, hein, pour le gaz, le pétrole, le partage des richesses, pour des raisons géostratégiques, géopolitiques. Donc là, on retrouve bien, hein, le côté calculateur aussi, hein, du Scorpion, mais avec Pluton dans le signe du Capricorne, hein, et même avant, hein, donc pour justement déstabiliser tous ces pays-là, pousser les gens à faire la guerre, hein, les ennemis, les alliés d'hier deviennent les ennemis d'aujourd'hui, hein, pour des raisons justement qui sont toujours liées aux richesses, etc. Et puis voilà, vous vous retrouvez avec des guerres un peu partout, et avec des dommages collatéraux pour tout le monde, pour les enfants, pour les parents, pour tout le monde, donc tout le monde souffre, donc c'est une véritable tragédie, une véritable tristesse, donc il faut toujours, quand on voit ce type d'informations-là, se dire que, oui, bien sûr, c'est extrêmement triste, mais toujours savoir, mais d'où vient réellement le problème, qui a commandité toutes ces guerres, qui a créé toutes ces horreurs, et là c'est vrai que souvent il faut remonter un peu plus loin dans le passé, et ne pas se contenter simplement de l'information brute comme ça qu'on vous envoie en pleine figure, avec l'émotion bien entendu, la tristesse que cela suscite. Parce que l'indignation, je pense qu'aujourd'hui on a passé le cap, l'indignation ça ne suffit plus, maintenant les gens, il faut agir, ou en tout cas refuser certaines choses, et voir la vérité en face, et arrêter de se cacher derrière son petit doigt, et derrière des sentiments, effectivement, hein, que tout être humain a face à une telle horreur, mais voilà, de savoir aussi qui fait quoi, qui joue double jeu, et donc là on a bien la preuve patente, hein, qu'on a, voilà, la presse qui jusqu'à présent ne vous en parlait pas, puis tout à coup pourquoi on vous en parle, allez savoir, là il faut faire vos propres recherches, vous aurez peut-être vous vos propres idées, mais je trouve ça quand même voilà, navrant en tout cas que ce soit voilà, que ce soit dit aussi tard, et puis surtout, on pourrait éviter tout ça, tous ces massacres, s'il y avait une plus grande, comment dirais-je, prise de conscience de la part aussi, hein, des peuples, hein, notamment en Occident, on a encore quelques marges de manœuvre pour ne pas nommer des dirigeants justement qui jouent double jeu, hein, qui vont verser des larmes de crocodile devant vous à la télé, hein, et puis en fait par derrière, en sous-main, et donc là on retrouve bien le côté Scorpion, donc qui peut, de façon cachée, puisque c'est un signe qui manœuvre souvent dans si vous voulez pas à la lumière du jour, hein, donc qui peut créer justement toutes ces horreurs. Donc là on retrouve bien la sémantique mortifère du Scorpion. On continue dans
Dans une actualité extrêmement triste, tragique même, mais qui correspond bien malheureusement à la sémantique Scorpion dont on avait déjà parlé, hein. On avait dit par rapport à la pleine lune, hein, vous vous souvenez, hein, c'était sur l'axe hein, Taureau-Scorpion, donc qui se rejoignent en fait, hein. Donc et là malheureusement, donc vous voyez à quelques heures hein, de la nouvelle lune et surtout avec le transit, hein, la fin du transit de la rétrogradation d'Uranus en Taureau. Donc on a eu l'effondrement donc, de ce bâtiment à Marseille. Donc là il y a toute une polémique, savoir après quelles sont les responsabilités. Et donc cette déflagration qui est survenue de manière inattendue est imputable justement hein, à Uranus, à cet axe-là accidenté hein, dont on a beaucoup parlé depuis maintenant un petit moment. Hein. Donc le taureau signe de l'immobilier. D'autant que le taureau est relié avec Saturne-Pluton, donc Saturne-Pluton, hein, donc ils correspondent bien aux structures, hein, aux infrastructures, voilà, et la déflagration, donc c'est Uranus, hein, qui survient de manière complètement inattendue, donc il vient briser, hein, d'accord, qui vient se séparer, qui vient faire exploser avec Mars, hein, qui vient détruire, et là on retrouve bien la destruction donc, du Scorpion, donc Lune, Soleil-Lune, hein, donc voilà, dans le signe du Scorpion. Puis on avait, hein, vous vous souvenez, lors du 24 octobre dernier, on avait la Lune dans le signe du Taureau. Hein. Donc on a toujours cet axe-là qui rentre en ligne de compte et donc qui peut expliquer, malheureusement, donc cette tragédie. Voilà, une pensée donc forcément pour les victimes, puis pour les familles. Et donc on peut s'imaginer que si on devait établir la date de ce bâtiment-là, il y a de fortes probabilités qu'il ait été bâti ou il a été inauguré dans la période soit Lion, Taureau, Scorpion, Verseau, où il y a des éléments certainement en Scorpion, enfin dans ces quatre signes fixes, et de manière accidentée. Quand on parle du Scorpion, qu'on parle du Taureau, hein, donc sur cet axe-là, on parle forcément de finances, on parle d'argent. Et donc là, on voit émerger des différents articles hein, qui vous parlent de la fortune des 2000 milliardaires dans le monde, qui aurait augmenté de 20% par an, du jamais vu. Donc 20%, vous vous rendez compte, c'est énorme. Et donc, comme vous le savez, on a aussi d'autres articles qui ont fleuri, qui vous parlent de ces 67 personnes dans le monde, hein, cette élite qui se partagerait la moitié des richesses mondiales. Hein, la moitié des richesses mondiales, donc il y aurait plus de 3 milliards d'âmes qui vivent. Hein. Donc voilà, là on parle bien de partage avec Uranus, hein, donc dans le signe qui était encore dans le signe du Taureau, hein, qui est à cheval, hein, maintenant qui est désormais en bélier, mais voilà, qui vous parle bien de ce partage, cette fracture, hein, ce gouffre qui se creuse entre justement des gens, des élites hein, qui sont uniques quelque part. Vous voyez, là on retrouve bien le côté aussi, donc Pluton, maître du Scorpion, dans le signe du Capricorne, le Capricorne qui est un signe des têtes couronnées, c'est un signe en fait sélectif. Donc là on a une épuration. D'ailleurs, vous avez vu qu'au fil du temps, hein, il y a eu une fonte hein, de ces gens-là, parce qu'au départ ils étaient, il y a peut-être 4-5 ans, de mémoire, hein, je me souviens qu'ils étaient 200, puis après ils étaient 88, puis aujourd'hui vous voyez 67, donc ça veut dire que eux-mêmes se mènent une guerre hein, antérieure pour savoir qui va être monopolistique, qui va avoir le monopole de toutes ces richesses. Donc d'où justement aussi tous ces malheurs, hein, tous ces malheurs, et les gens qui sont bien sûr en bas subissent. Donc ça, il faut bien toujours garder à l'esprit ces enjeux-là, à chaque fois que vous regardez un événement d'actualité, et surtout quand il concerne la géopolitique, quand il concerne notre politique bien sûr intérieure, et bien sûr tout notre modèle social, économique. Nous sommes dans une séquence aussi, on parle beaucoup hein, des hydrocarbures, donc ils sont liés justement avec les ressources souterraines de Pluton, Pluton maître du Scorpion. Donc là, vous le savez, vous en entendez parler sans arrêt, hein, et on va en rentrer dans le détail, on en a déjà un peu parlé précédemment, hein, donc de ce mouvement qui est en train de colère, qui est en train de fomenter, qui est en train de vraiment là émerger, vous voyez là, qui était, on va dire, souterrain, hein, qui fomentait, et puis comme un volcan qui est en train de rentrer en éruption. Donc là, on retrouve bien le paradoxe, justement, c'est-à-dire que le Scorpion, c'est le signe hein, qui est caché, c'est-à-dire qu'on ne voyait peut-être pas forcément, ou on la voyait, mais comme ça, sur la toile, etc. Mais là, on risque de la voir de manière concrète, et on voit d'ailleurs donc que ça fait les gros titres,
Donc, et là, on voit le gouvernement pour le moment, et même, je dis pour le moment, mais je pense qu'il va rester sur cette position-là. Donc sans tête, hein, nous ne ferons pas de retour en arrière, notamment par rapport à ce mouvement du 17 novembre 2018, donc qui est programmé pour une manifestation dont on va reparler au cours de cette vidéo. Là, vous avez bien sûr des gens qui interpellent. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo où Emmanuel Macron a été conspué, mais vraiment, quoi, il était obligé de courir. Ça, je ne sais pas si vous l'avez vu ça à la télé, mais moi je l'ai vu sur Internet. Donc vraiment, je vais essayer de vous retrouver la vidéo d'ici la fin. Vous verrez, c'est quand même assez phénoménal, hein, mais je pense que là, effectivement, on voit vraiment la colère, parce que là, il a été vraiment, mais copieusement, c'est même pas hué, hein, on lui a balancé des choses dessus, etc. hein. Donc voilà, en tout cas, il y a eu une passe d'armes, encore une fois, comme il y en a de plus en plus l'habitude. Depuis maintenant, vous avez vu, hein, depuis Nicolas Sarkozy notamment, avant, on ne voyait pas, rarement, très rarement, hein, on voyait des passes d'armes comme ça entre citoyens du peuple avec le président. Donc c'est vrai que d'un côté, il y en a qui vont se dire, bah, c'est bien parce qu'au moins le président est courageux, et c'est vrai que bon, il faut y aller sur le terrain, c'est sûr. Il faut dialoguer les yeux dans les yeux. Donc ça, c'est la force d'Emmanuel Macron, d'une certaine manière. C'est vrai que quand vous regardez bien son thème, on en avait parlé, il a cette capacité-là à dialoguer, à répondre, à être plutôt à l'aise dans cet exercice-là de confrontation, parce qu'il a Mars très fort, hein, Mars très fort en Lion notamment, donc il lui permet d'être sur le terrain. Mars, c'est une planète conquérante, de guerrier un petit peu, qui peut être sur le terrain. Donc là, voilà, face à un retraité, voilà, qui lui fait part justement du mécontentement. Mais vous voyez, j'ai vu la vidéo, et Emmanuel Macron, forcément, lui distille le discours bien rodé pour lui dire, en gros, que sa politique, elle est mûrement réfléchie, que c'est pour des raisons écologiques, avant tout, que de l'autre côté, il y a eu des compensations, notamment par rapport à la baisse de la taxe d'habitation, notamment par rapport à différentes baisses de charges, etc. Voilà, donc tout ça, c'est... alors bien sûr, le retraité n'en démord pas, et dit bien que ce que vous prenez d'une main, hein, quand vous déshabillez d'un côté, vous rhabillez quelqu'un d'un côté, vous déshabillez de l'autre. Donc il a tout à fait raison, et voilà, et on va approfondir un petit peu plus. On voit l'ineptie et le paradoxe, justement, où on voit un gouvernement qui taxe les carburants, mais encourage les forages en Guyane. Donc l'écologie très en même temps, nous titre Marianne. Hein. Donc c'est un titre du 5 novembre, donc qui est très récent. Donc qui montre bien justement ce gros décalage entre les Français, donc justement, qui payent les pots cassés, hein, qui sont pris en otage par rapport à cette politique où on les taxe, surtaxe par rapport au carburant. Et puis de l'autre côté, vous voyez qu'il n'y a pas réellement de cohérence, puisque de l'autre côté, on favorise justement encore le forage en Guyane. Donc ça veut dire, qui dit forage dit on va chercher du pétrole, des hydrocarbures. Donc là on retrouve bien encore une fois la sémantique plutonienne, scorpion, souterraine, et en rapport avec les hydrocarbures, les ressources souterraines. Vous avez un autre article aussi qui est paru le 2 novembre, donc c'était un petit peu avant, de Europe 1. Donc à Paris, s'engager dans un carrefour encombré sera désormais verbalisé. Donc là aussi une autre manière de taxer de manière détournée. Donc les Français, quand même, où on va verbaliser les conducteurs qui vont s'engager, vous vous rendez compte, dans des embouteillages, puisque de toute façon, ils n'ont pas trop le choix. Franchement, c'est une mesure piège, quoi, quelque part. Donc là, les gens vont vraiment avoir peur de prendre leur voiture, et quand ils vont la prendre, à leur risque et péril. Déjà qu'ils se font matraquer par rapport à la verbalisation par les caméras, comment dirais-je, mince, ça y est, j'ai perdu le fil. Enfin, vous avez bien compris, les radars, voilà, les radars embarqués et les radars mobiles et les radars fixes. Hein. Donc les radars, on parle bien d'Uranus, Uranus donc qui est la planète des nouvelles technologies, donc qui va servir. Si on lit l'article, vous verrez qu'il vous parle bien des caméras qui vont servir justement carrément à relever les plaques, etc., pour verbaliser les personnes. Donc c'est ce que je vous disais, là, la voiture, il y a quelques temps, j'avais fait différentes vidéos, notamment quand on a eu l'abaissement à 80, la limitation de vitesse, et également précédemment dans différents articles que j'avais publiés, j'avais bien expliqué que la voiture ne serait plus
contrairement à ce qu'on peut penser, c'est vrai, hein, un objet qui nous permet d'être beaucoup plus libre, aujourd'hui, bah, vous voyez, c'est une façon d'être emprisonné. Et là, on retrouve bien cette dépendance, cet emprisonnement, cette dictature aussi, donc avec le côté comment dirais-je, attaché, quoi, si vous voulez, du scorpion. Parce que le scorpion a cette particularité comme ça d'être, il peut être, en tout cas, on avait décrypté très longuement le caractère scorpion avec ses bons côtés et ses travers. Et là, on peut retrouver justement le côté pernicieux, le côté perfide, donc de la mesure, hein, si vous voulez, hein, puisque là, vous n'avez pas d'échappatoire, vous êtes comme piégé. Toujours dans le même article de Marianne, hein, et donc vous voyez que Emmanuel Macron, d'ailleurs habillé en gilet jaune, hein, qui vous parle justement de ce fameux mouvement des gilets jaunes dont on va parler de suite, hein, des gens qui n'ont pas beaucoup de projets pour le pays, si ce n'est de le mettre à l'arrêt, cingle Emmanuel Macron. Le blocage donc, qui se prépare, hein, pour ce 17 novembre, donc c'est vrai que c'est un samedi, donc c'est quand même assez curieux déjà, ça devrait alerter quand même pas mal de monde de se dire, tiens, voilà, c'est un jour, hein, de week-end, le lendemain c'est dimanche, en plus une seule journée, voilà, ça paraît quand même assez étrange. Donc puisque nous vivons justement sous un soleil en scorpion, et une lune justement dans le 8e signe du zodiaque, hein, intuitif et spécialiste du décryptage du dessous des cartes, hein, d'une affaire, on va examiner ça. Déjà, puisque on voit qu'il y a différentes contradictions, hein, vous allez voir, donc qui mettent tout en œuvre, si vous voulez, pour diviser les gens par rapport à ce mouvement qui donne l'impression d'être parti justement de citoyens, donc d'automobilistes, mais il y a des suspicions que finalement ce mouvement-là, soit il est récupéré, soit il a été carrément orchestré d'une certaine manière. J'ai vu qu'il y avait une internaute d'ailleurs qui avait... j'ai jeté un coup d'œil rapide quand même à quelques vidéos pour voir un peu ce qui se disait sur la toile. Et effectivement, vous verrez qu'il y a beaucoup de contradictions. Il y a des gens qui invitent forcément à le faire, à faire ce mouvement, à y participer activement, à descendre sur le terrain, à descendre dans la rue, et puis aller faire ce blocage, aller y participer. Puis il y en a d'autres qui vous disent au secours, surtout n'y allez pas, c'est un piège. Alors moi, je serais plus justement dans la deuxième version. D'ailleurs, je l'avais dit précédemment, et de longue date, j'avais expliqué de toute façon que le gouvernement était dans une logique de toute manière de provocation systématique, de préparer, de chauffer un petit peu les gens à blanc, et puis de les faire sortir dans la rue pour justement atteindre un certain objectif dont on va parler de suite. Donc là, nous venons de voir un article, hein, qui paraît de BFM TV, donc c'était d'hier, hein, donc va te faire foutre avec ton 17 novembre, la colère d'un père qui préfère l'environnement au diesel. Donc là, si on décrypte bien le dessous des cartes, hein, de cet article-là, hein, vous allez voir en fait comment les médias manipulent l'opinion justement au profit des puissants pour voir le peuple se diviser. C'est-à-dire qu'en fait, hein, donc bon, bah, ça vous le savez, notre système économique, hein, il est fondé, comme vous en doutez, c'est pas un scoop, hein, sur l'ultralibéralisme, le capitalisme, hein, le financement de la croissance par la dette. Et puis vous avez un modèle, donc on vient de montrer d'ailleurs des articles, hein, qui sont très contradictoires avec, vous avez vu, les forages, encourager les forages en Guyane, hein, vous avez notre modèle de développement qui fait fabriquer des biens à 10 000 km, hein, de son lieu de vente, à bas coût, les achemine par bateau dans un seul transporteur géant flottant, hein, qui serait très polluant finalement, qui polluerait nos océans au soufre, hein, plus qu'1 million de véhicules réunis. Donc voilà, et là, vous avez, si vous regardez d'autres articles, hein, de presse, on jettera un coup d'œil, hein, il y a des grandes industries, ce sont les grandes industries qui seraient responsables à 2/3, hein, de la pollution mondiale. Et pourtant, bon, ben, ils sont là, le gouvernement, à vouloir taxer à tour de bras, un peu tirer sur tout ce qui bouge, hein, tous les contribuables et les automobilistes, hein, qui doivent passer à la caisse. Donc c'est vrai que c'est quand même difficile, là, dans ces conditions-là, de se targuer d'une main, avec beaucoup d'aplomb, de prôner une politique écologiste, et puis de l'autre côté, de surtaxer le carburant pour soi-disant dissuader les automobilistes, donc de prendre la voiture, tout en sachant que ben, ces mêmes gouvernements, même si ce n'étaient pas les mêmes têtes, mais c'était leur filiation, dans les années 80-90, ont poussé à acheter à tour de bras du diesel. C'est-à-dire qu'ils ont mis les gens sur des diesels en les incitant fiscalement. Et puis aujourd'hui, machine arrière, ça on l'avait dit,
Et aujourd'hui, on les incite maintenant à abandonner l'usage de ce type de véhicule sans avoir prévu de longue date des alternatives sérieuses, hein, pour se déplacer, parce que les gens ont besoin de se déplacer, hein. Notamment ceux qui sont en zone périurbaine, qui n'ont pas accès au transport. Donc c'est en fait de la spoliation déguisée. Donc là on retrouve bien le piège, le côté pernicieux, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport à cette idée d'amende là dans les embouteillages. Donc toujours sur ce faux prétexte d'une noble cause. Et donc vous avez là cette prime pour acheter des véhicules électriques. Bon ben ça vous l'avez compris, c'est une véritable escroquerie, puisque donc comment vous dirais-je, l'empreinte carbone, finalement, des véhicules dits propres, soi-disant, hein, est en fait sensible et équivalente à un véhicule équipé d'un moteur à essence, de toute façon. Donc là, vous savez que ce gouvernement français, qui n'est en réalité que l'ombre de lui-même, est à la main des multinationales, hein, de Elf, de tout, Total, Monsanto et consorts. Voilà, si on extrapole encore et qu'on sort du côté hydrocarbures, hein, on peut parler du renouvellement du mandat du glyphosate, par exemple, ou qu'on soit revenu sur l'interdiction de l'exploitation de l'huile de palme qui détruit l'un des poumons de la planète. Donc là, tout ça, si vous regardez bien, hein, c'est tout sauf écologiste. Donc là, on pourrait prendre plein d'autres arguments qui démontrent la supercherie et l'imposture. Mais voilà, vous voyez, il y a certains citoyens malheureusement mal informés qui sont sur l'instant T, qui se font duper et croient que le gouvernement est de bonne foi et qu'il a adopté ces mesures pour la noble cause de l'écologie. Voilà, et c'est ainsi qu'on fait parler des personnes. Voilà, on prend une personne, même si elle est minoritaire, voilà, et on va l'utiliser, on va l'instrumentaliser pour, voilà, pour appuyer justement les bonnes mensonges, pour les faire passer auprès de l'opinion. Donc, comme vous le savez, la presse, elle est aux mains des grands groupes, des capitaines d'industrie. Et ce propos, ben là, que vous voyez, s'il est vrai, s'il n'a pas été tronqué aussi, hein, parce que ça, il faut regarder aussi à la loupe, hein, il faut voir vraiment est-ce que la personne a dit ça très, très réellement ou pas. Et en plus, le titre est quand même assez tapageur et grossier. Donc là, il a pour effet d'avaliser, en tout cas d'essayer d'avaliser, de faire avaler, hein, cette politique inique et mettre de l'huile sur le feu. Ça, c'est le double effet qui se coule, hein, de mettre de l'huile sur le feu auprès des automobilistes français qui sont déjà très en colère. Alors, nul doute qu'en lisant cet article, hein, beaucoup déjà remontés, beaucoup de Français, beaucoup d'automobilistes vont vouloir en découdre. Hein, certainement, là, ils vont se dire, alors là, on va voir ce qu'on va voir, ça ne va pas se passer comme ça. Et c'est vrai que ça fait des mois, on l'a vu, hein, que les Français sont chauffés à blanc par de nombreuses déclarations provocatrices des communicants. Donc là, cet ultime gros titre va encore crisper davantage les positions des pro-manifestations donc de ce 17. Hein, les pros, ceux qui sont pour, ceux qui font le mouvement des gilets jaunes, et puis les antis, hein, ceux qui ne veulent pas, justement, qui disent non, ben voilà. Par exemple, voilà, cette personne-là, là, qui, a priori, qu'on essaie de faire parler, qui vous dit non, moi je m'en fous de ce. Vous voyez, qui vous le dit de manière assez triviale et grossière. Moi, c'est l'écologie qui compte, etc. Alors oui, bien sûr, on est tous d'accord pour dire que c'est l'écologie qui compte, hein, mais vous voyez, là, on vient de démontrer, par A plus B, on pourrait appuyer encore avec d'autres articles de presse, que la politique de toute façon du gouvernement est très très loin d'être écologiste, puisque de toute façon, ça c'est une mesurette, hein, de taxer, c'est une manière facile de spolier, voilà, de prendre de l'argent là où on peut se servir des automobilistes comme des vaches à lait qui, jusqu'à présent, c'est vrai, étaient très individualistes et laissaient courir, étaient en colère devant leur téléviseur ou râlaient dans leur voiture. Mais là, je pense que là, vraiment, ça commence à faire très mal. Il y a de plus en plus de Français, en plus, qui vivent, qui ont de moins en moins de revenus. Et donc, c'est vrai que ça fait très cher, hein, un plein. Voilà, vous faites quelques pleins et puis, du coup, pour aller travailler, vous payez pour aller bosser, quoi. Donc voilà, donc moi le conseil que j'aurais à donner, je dirais que si vous voulez manifester, et là je vais prendre position, je dirais, si vous voulez manifester votre mécontentement, restez chez vous le 17 en réalité, 17 novembre, hein, en famille, plutôt que d'aller vous prendre des coups de matraque ou voir cette manifestation qui pourrait être montée de toutes pièces, voire sabotée avec les Black Blocs, voire avec des échauffourées, avec des casseurs, avec des drames, hein. Ça c'est tout à fait quelque chose que je ressens un petit peu comme ça et que d'autres internautes ont pressenti aussi, qui pourrait faire qu'empirer la situation. Par contre, pratiquer toute l'année et pas seulement le samedi 17, la modération,
hein, la modération dans votre consommation et cibler votre alimentation. Voilà, par exemple, arrêter d'alimenter le coffre-fort de ces grands groupes industriels, de ces multinationales, hein, qui divisent le monde contre les peuples du monde entier. Donc on vient de le voir, hein, il y a 67 personnes, hein, voilà, qui s'accaparent la totalité des richesses. Donc il est là le gros problème, hein. Voilà, c'est les mauvaises répartitions qui créent toutes ces tensions et qui fait que bah, les gens sont de plus en plus spoliés, voilà, pour alimenter. Parce que j'ai vu une dame là qui fait un buzz, je crois qu'elle s'appelle Claire ou Jacqueline, je crois que c'est Jacqueline, c'est une dame qui doit être retraitée a priori, qui parle très bien, qui est souriante, qui est très agréable. Et à un moment donné, j'ai vu sa vidéo, elle disait, oui, où va cet argent? Mais où va cet argent? On se demande bien où. Ben oui, il faudra peut-être s'en inquiéter avant, parce que là, ça fait des années que ça dure, quoi. C'est pas d'aujourd'hui. C'est vrai que les gens sont beaucoup dans la réaction, mais il faut s'intéresser, voir où va cet argent. Ben, cet argent-là, il va arroser le sable, en tout cas le puissant fond de la dette, hein, puisque notre système est fondé sur la dette. Donc ça veut dire qu'en fait, cet argent-là, vous pouvez payer autant que vous voulez. Hein, on avait expliqué avec le duo Saturne-Pluton, on avait expliqué que ça ne s'arrêtera pas, quoi. C'est-à-dire que là, ce n'est que le début, on n'en est qu'au début du cycle Saturne-Pluton, en tout cas Saturne en Capricorne, hein, qui est vraiment au tout début. Si on se met sur la carte du ciel, hein, vous voyez bien, et bien pourtant, vous allez voir que ça va continuer. On n'est qu'à 5 degrés, vous vous rendez compte? Donc là, donc vous voyez déjà le climat de tension qu'il y a. Alors qu'est-ce que ça va être? Puisqu'ils vont continuer, hein. Il faut alimenter cette croissance. Donc là, on fait de l'austérité, on vend au plus offrant donc tous nos biens collectifs et services publics. C'est des discours que j'ai déjà tenus. Donc voilà, tous les gens en tout cas qui me suivent le savent déjà, ils ont vu toutes les vidéos. Donc c'est un discours qui est connu maintenant. Donc c'est vrai que voilà, il fallait un peu se réveiller aussi un petit peu avant, plutôt que d'être aussi dans la réaction. Là, je veux pas culpabiliser ou stigmatiser, mais enfin voilà, c'est des mesures maintenant. Il faut pas être dans la réaction, il faut, je dirais, être responsable, calme, voilà, et avoir une politique de consommation voilà, qui est beaucoup plus ciblé. Je sais que la consommation, c'est un acte, hein, qui définit en partie une identité sociale, parce que c'est vrai que vous pouvez exister, enfin en tout cas, jusqu'à présent, beaucoup de gens pensent exister au travers de la consommation, mais vous pouvez exister autrement que par ce côté superficiel, hein, qui est la consommation, qui est du matériel. Il ne faut pas avoir honte de ne pas posséder, par exemple, hein, la réussite ou la valeur d'une personne ou d'une vie ne se juge pas, selon moi, à ses avoirs, mais à ce qu'il a réellement dans le cœur, dans ses valeurs. Par exemple, ça c'est pour moi c'est beaucoup plus important. Par exemple, à Noël, hein, pourquoi ne pas arrêter d'acheter là des tas de jouets qui vont terminer en plus sur Internet ou des tas de jouets fabriqués par des petits enfants en plus à l'autre bout de la planète à des coûts très bas et qui sont surexploités par exemple, ou des objets futiles, voilà, qui vous serviront à rien. Voilà, d'acheter par exemple des chocolats à base d'huile de palme, vous regardez pas, vous achetez et puis vous offrez ça. Voilà, tout ça, ça va enrichir, hein, les vrais responsables de ces politiques cyniques, iniques, voilà, qui détruisent pas seulement votre pouvoir d'achat, mais aussi la planète et les âmes qui vivent. Hein, toutes ces guerres-là pour le pétrole et tout, vous croyez que ça vient d'où? Donc voilà, donc il y a d'autres manières il y a d'autres manières de se faire plaisir, hein, que toujours consommer le dernier iPhone, la dernière PlayStation, le dernier maillot de foot vendu à 140 euros pièce, fabriqué à un coût de 5 euros par des petits-enfants pour un bol de riz, qui travaillent 14 heures par jour, par exemple, vous voyez. Donc, il y a, par exemple, vous pouvez éteindre votre télévision, vous cultivez, ça je l'ai déjà dit, hein, mais je me répète, c'est pas bien grave. De toute façon, ça, pour les nouveaux peut-être qui découvrent la vidéo, bah, ce sera l'occasion aussi peut-être de réfléchir aussi un petit peu. Hein, on peut très bien rester chez soi. L'anarchie, ça peut être aussi chez soi, hein. Finalement, on se repose, c'est un samedi, on se cultive, on s'occupe de ses proches, on leur prodigue de l'attention, de l'amour, hein. Ça vaut franchement tout l'or du monde, et ce sera beaucoup mieux, vous serez en sécurité. Voilà, hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, pour moi, en tout cas de ce que je peux voir, de ce que je peux ressentir, c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent que les choses changent, que le gouvernement change, mais comment se fait-il que les gouvernements se succèdent, les gouvernements changent, mais que le monde ne change pas depuis toutes ces années? Mais en pire même. Hein, c'est parce que collectivement, tous autant qu'on est, hein, je peux me mettre dedans aussi, hein, on est tous responsables. On n'a pas voulu peut-être changer et on est resté arc-bouté sur des habitudes, des réflexes conditionnés par la publicité et le prêt-à-penser. Et voilà, les gens n'ont pas réfléchi.
Et donc maintenant, il faut des actions beaucoup plus réfléchies, efficaces, pacifistes, plutôt que d'être dans la surréaction de colère, qui ne sera qu'un prétexte pour nos véritables adversaires du monde de la finance, de nous remettre au pas finalement. Puisque ce désordre, je l'avais expliqué en montrant la carte du ciel de cette journée du 17 novembre, ce désordre qui est certainement orchestré n'est qu'un prétexte pour détourner l'attention de la main basse qui est faite sur notre pays et pour museler davantage nos libertés, puisque les gens, à un moment donné, tellement ce sera le foutoir, que les gens vont certainement demander, par exemple des commerçants qui vont voir tout casser, etc., qui peut-être au départ étaient solidaires avec le mouvement Gilets jaunes, parce que les mouvements Gilets jaunes, j'ai vu, c'est des gens qui sont de bonne foi, si vous voulez. Ils disent, oui, on y va tranquillement, on va faire la fête, un peu comme dans les matchs de foot, on va être paisible, quoi. On va pas faire le souk. Mais vous avez vu d'ailleurs pendant le mondial, juste après la victoire de la Coupe du Monde des Français, quand il y a eu sur les Champs-Élysées, tout le monde a fait la parade, c'était très beau, mais il y a eu en marge, il y a eu beaucoup d'échauffourées très graves. Là, il faut vraiment voir après, chacun au cas par cas, les commerçants, etc., étaient impactés. Il y a eu des violences, il y a eu beaucoup de méfaits, quoi. Donc c'est pour ça, c'est ce que j'expliquais déjà dans d'autres vidéos précédentes, que ça sert à rien de manifester. C'est même contre-productif. Et là, on retrouve la contradiction, d'accord, d'Uranus, d'accord, qui vous incite justement à plutôt prendre à rebousse-poil plutôt ce mouvement qu'on vous présente comme ça, comme un mouvement, on vous dit même d'ailleurs, j'ai vu sur les réseaux sociaux, toutes les personnes qui sont contre, eh ben, elles se font littéralement, j'ai vu, insulter. Oui, de toute façon, tu as envie de rien faire, alors qu'est-ce que tu proposes? Et ben voilà, là, on peut proposer quelque chose, justement, c'est ça, c'est d'être invisible, c'est ce que j'expliquais dans ma vidéo sur les Gaulois réfractaires, d'être invisible, d'être insaisissable, comme le monde de la finance qui, eux, se cachent, qui, eux, agissent par le biais de sous-fifres, par le biais de gens qui sont à leur botte, c'est-à-dire les politiques, qui sont que des pantins, mais derrière, eux, dans l'ombre, ils tirent les ficelles. Donc à vous aussi d'être comme eux, c'est-à-dire qu'il faut, quand vous avez un adversaire en face de vous, vous n'allez pas vous jeter dans la gueule du loup, vous étudiez sa stratégie pour voilà, contre-attaquer. Mais les gens, voilà, vous voyez, ils sont chauffés à blanc. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait dans les vidéos les mêmes personnes qui ont participé au match de foot, de la Coupe du Monde, qui ont manifesté, etc., qui étaient très enthousiastes, ce sont les mêmes, parfois, qu'on retrouve aujourd'hui, qui sont furieux sur le gasoil. Mais souvenez-vous, regardez les vidéos qu'on a faites, nous, justement, avant le mondial. Elles étaient axées sur la finance. On avait fait une vidéo qui s'appelait, je vais vous la montrer de suite, j'avais titré avec un peu d'humour, puisqu'on était sous la période Gémeaux, le signe de l'humour, quel pays va être éliminé et sortir le premier de l'euro, l'Italie ou l'Allemagne, partie 1, etc. J'avais fait 4 vidéos là-dessus pour expliquer un petit peu que, en gros, c'était un contre-pied que je faisais moi aussi. J'adore le foot. Pour vous dire, je suis un grand passionné, vous pouvez vérifier, puisque j'ai publié depuis 7-8 ans beaucoup d'articles sur le foot. Mais cette année, j'ai décidé justement en anticipation par rapport à tous ces mouvements-là, et même de longue date, puisque ceux qui le savent, ils savent que depuis 10 ans, j'ai plus de voiture volontairement par rapport à tout ce qui est en train de se passer là, parce que justement, je sentais arriver le coup, et je me disais, ça va pas le faire, quoi. Donc voilà, donc il faut être... je dis pas de faire exactement comme ça, je vous dis pas d'abandonner votre voiture, parce que je sais que les gens en ont besoin, il faut adapter par rapport à votre mode de vie, mais il faut arrêter... Voilà, d'être dans l'instant T, quoi, et d'oublier tout, et puis d'être dans le côté bulldozer, dans le côté on rentre dedans. Ça sert à rien, ça c'est vraiment pas une stratégie. D'ailleurs, ils le savent très bien, et je vais vous prouver pourquoi la stratégie qui a été mise en œuvre par les puissants, elle est très habile, très perfide, très pernicieuse, notamment par rapport à la consommation. Vous vous souvenez, lors de la précédente vidéo, j'avais expliqué justement que les gens auraient du mal, si vous voulez, à tenir justement cette cadence-là, c'est-à-dire de changer leurs habitudes, notamment de consommation, parce qu'ils sont acculturés, parce qu'ils sont, quelque part, par la publicité, ils sont conditionnés pour consommer certains produits. Ils vont avoir du mal à abandonner leur Coca-Cola, abandonner leur Nutella, etc. Et ça, les industriels l'ont bien compris, les industriels qui eux-mêmes, d'accord, gouvernent en réalité subrepticement, d'accord. Donc je vais vous montrer pourquoi. Donc vous vous souvenez, dans la première partie de vidéo, d'ailleurs, j'ai reparlé de cette super promotion qui avait été faite par Intermarché en février dernier. Donc, vous vous souvenez, c'était sous le cycle,
avec les planètes qui étaient en Verseau, avec Uranus qui flirtait déjà avec le signe du Taureau, et je crois qu'on avait la Lune, il me semble, je crois en Taureau ou en Scorpion, mais en tout cas c'était les signes fixes qui étaient impliqués, et donc on avait cette super promotion Nutella, et on a vu les gens se ruer, donc beaucoup, souvent des gens des catégories populaires, malheureusement qui n'ont peut-être pas le budget, parce que ça coûte 4,70 € apparemment, et pour acheter cette pâte à tartiner, et les gens se sont rués dessus, voilà. Et vous voyez que là, voilà, pour vous dire qu'ils se foutent de la gueule du monde, c'est-à-dire, j'emploie des termes vraiment triviaux, mais c'est exactement ça, puisque là, vous voyez, comme moi, vous lisez uniquement le 17 novembre. Vous voyez, donc là, Nutella, il y a une promotion, je ne sais pas quelle enseigne, je sais pas, je crois que ça doit être Leader Price ou peu importe hein, l'enseigne, qui vous fait une promotion le 17 novembre, c'est-à-dire le jour uniquement, le jour où justement il y a cette manifestation. Et d'ailleurs, la personne l'a bien compris, celle qui a publié cet article-là sur Facebook. Elle a mis alors les révolutionnaires aux gilets jaunes, donc c'était une manière un petit peu de les taquiner, de leur dire alors vous allez choisir quoi? D'aller courir derrière votre produit, derrière la dernière promotion en vogue, voilà, ou plutôt aller manifester. Vous voyez, et ça, ils le savent. Ils savent que beaucoup de gens, c'est symptomatique, c'est symbolique, que beaucoup déjà ne vont pas y aller ou vont préférer justement plutôt justement être tranquilles et s'adonner à leurs activités favorites. Alors justement, vous allez dire, c'est contradictoire avec ce que vous dites, puisque vous avez dit de rester tranquille à la maison, etc. Oui, mais justement, ce que je disais, c'est qu'il faut cibler les bons produits, c'est-à-dire les produits qui ne sont pas comme ceux-là, par exemple, puisque ceux-là, vous le savez très bien, ce sont des produits qui sont donc conçus d'une manière qui ne respecte pas l'environnement. Donc même les petites bourses peuvent choisir, parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, mais moi, tiens, vous nous dites de ne pas consommer le 17. Mais moi, le 17, de toute façon, j'ai plus d'argent, donc ça tombe bien, etc. Oui, c'est vrai que les petites bourses, de toute façon, auront du mal à, si vous voulez, il y a une phase de déconsommation parce que les gens ne peuvent plus consommer. Mais par contre, quand vous avez des produits comme ça vantés par la publicité, il faut réfléchir. Notamment, moi, je m'adresse beaucoup aux catégories plutôt populaires, voilà, en tout cas qui font pas trop attention, voilà, qui se disent c'est bon, gustativement parlant, mais qui ne cherchent pas plus loin. Alors qu'en fait, vous voyez, donc là, j'ai pris cette image-là qui parle d'elle-même, donc il vous indique bien que ce qu'on achète dans les supermarchés détermine le monde qu'on laissera à nos enfants, mais le monde qu'on veut aussi aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que si on achète des produits néfastes, tant pour notre santé, là, il faut vraiment s'intéresser à comment est confectionné le produit, huile de palme, il y a une nanoparticule aussi hein, qui est extrêmement dangereuse, il y a l'huile de palme donc, qui est cancérogène, ou en tout cas très grasse, en tout cas pour les artères déjà. Et puis vous avez aussi ce problème environnemental, puisque pour cette huile de palme, puisque Ferrero n'a pas abdiqué, veut toujours donc concevoir son produit à base d'huile de palme, et donc il n'en démord pas et trouve des prétextes fallacieux pour continuer à exploiter son huile de palme en déforestant complètement, en massacrant justement donc la faune, la flore, le poumon de la planète. Donc voilà, pour continuer à se faire de l'argent et à générer des profits, y compris en faisant ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire l'éco-blanchiment en achetant des brevets, par exemple auprès de WWF ou en ayant le label RSPO, hein, donc l'huile de palme responsable, éco-responsable. En fait, tout ça, c'est pas vrai de toute manière, c'est juste pour se dédouaner déjà d'une part, pour avoir une image saine vis-à-vis de l'opinion publique, vis-à-vis des consommateurs, puis surtout vis-à-vis des consommateurs, les déculpabiliser, leur dire, non, vous voyez, tout le monde dit huile de palme, etc. Vous voyez qu'on est respectueux, puisqu'à chaque fois on replante des forêts, etc. Enfin des arbres hein, qu'on a déforestés et compagnie, mais vous regarderez vraiment dans le détail, ce serait trop long de vous expliquer la subtilité du système. En réalité, il n'y a pas... Ce n'est pas le cas du tout, de toute manière. Hein. Bon, voilà. Voilà, en tout cas, pour cette partie-là, Gilets jaunes, donc on pourrait encore s'étaler longuement. Après, vous faites ce que vous voulez, mais franchement, il faut méditer les expériences dont on a déjà parlé, des expériences qui ont prouvé leur efficacité, des expériences qui ont permis de libérer les peuples, hein, en tout cas de ce joug de cette dictate de la consommation. J'avais cité Gandhi, hein, qui par la résistance pacifique et non par la colère et la violence avait réussi hein, un temps dans les années 40 à libérer son pays. Puis j'avais parlé aussi
hein, du boycott, mais dans la détermination au long cours, hein, de la compagnie de bus, hein, donc pendant de nombreuses semaines, où justement donc Luther King, Rosa Parks et ses acolytes avaient réussi à changer une loi discriminante envers les Afro-Américains. Donc ça veut dire qu'en France, si les Français étaient conscients de ça, ils adoptaient une stratégie pacifiste, eh ben, ils pourraient changer les choses. Pour poursuivre sur cette mesure-là, parce que c'est vrai que ça occupe beaucoup l'espace médiatique en ce moment, et je terminerai avec ça. Donc vous allez avoir plein de mesures dont on va vous parler, on va vous dire comment bénéficier du chèque énergie qui va passer de 150 à 200 euros, etc. Donc vous allez voir, en fait, c'est des mesures qu'on vous dit, mais oui, c'est vrai que d'un côté, on vous prend un peu plus d'argent sur le diesel, sur le prix du carburant, mais de l'autre côté, on compense par des mesures. Mais c'est des mesures, en fait, qui sont compliquées, si vous voulez, à mettre en œuvre, et dont beaucoup de gens ne vont pas être forcément au courant. Beaucoup ne lisent pas la presse, et des fois, il y a toute une, comment dirais-je, toute une démarche administrative pour bénéficier des fois d'une somme modique qui va en plus pas forcément compenser la perte. Donc tout ça, ils le savent très bien, ils savent que beaucoup ne vont pas forcément chercher à comprendre et chercher à ce qu'ils sont éligibles ou pas, etc. et faire toutes les démarches pour avoir les prérequis pour pouvoir bénéficier de ces mesures-là. Donc vous voyez, ça aussi c'est une stratégie, là on est bien dans la, encore une fois dans la perfidie, de pondre comme ça des usines à gaz pour voilà, continuer à justifier aussi des mesures de l'autre côté scélérats. Alors je terminerai sur plutôt quelque chose de positif. Donc pour être heureux, possède ce qui ne s'achète pas, l'amour, la gratitude, le pardon, la sérénité et la conscience. Enfin voilà, on a parlé de beaucoup de choses d'extrêmement négatives, beaucoup la mort malheureusement, donc qui est vraiment rattaché à la sémantique Scorpion, au champ lexical Scorpion, mais aussi la vie, puisque la vie c'est le taureau, c'est son signe opposé. Donc là, on a un bébé en vie miraculeusement repêché en pleine mer. Donc là, on retrouve le côté assez spectaculaire, le côté incroyable, hein, puisque le pêcheur a cru d'abord que c'était juste une poupée, puis finalement, il y avait un bébé. Donc là, vous pourrez lire l'article, il y a des miracles comme ça, et donc c'est sur vraiment cette bonne note que j'aimerais voilà, qu'on termine cette vidéo, pour vous dire voilà, que c'est la vie, c'est l'espoir, c'est toutes ces belles choses hein, voilà, qui nous font avancer et ne pas rester sur des choses négatives. Si on dénonce les choses qui sont négatives, c'est justement pour améliorer les choses et non pas pour faire ni du sensationnel, ni du catastrophisme. Vous voyez, il faut vraiment essayer justement de positiver, d'analyser ce qui ne va pas. Comme on dit, à chaque problème une solution. Et donc je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, une bonne nouvelle lune. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.